Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau tuto sur Dota 2, donc concernant le nouveau héros, hein, le dernier qui est sorti, ça fait même pas une semaine, Underlord, alias Pitlord dans Dota 1. Donc c'est un héros force, voilà, et c'est un support. Alors je préciserai même buffer, hein, ça va être principalement un support buffer, d'accord, qui peut même se jouer, voire une petite variante, on va dire ça va être support buffer mais tanky, d'accord. Donc il faudra qu'il soit un petit peu tanky pour être efficace et vous allez comprendre pourquoi. Donc j'insiste bien sur le fait que c'est un support parce que j'ai joué sur le net depuis et j'ai vu beaucoup de mecs le jouer en carry. Ce perso n'est pas un carry, d'accord. Il n'a pas l'attaque speed nécessaire, il n'a pas les dégâts bruts nécessaires et il n'a même pas des sorts vraiment efficaces pour carry. D'accord. Ce n'est pas un carry, c'est un support. Voilà. Donc support, buffer et tanky, même tant qu'à faire. Alors c'est parti, on y va. Alors, Underlord. Comment le monter déjà? On va attaquer le skill build. Donc les premiers sorts à monter, tout simplement. Donc je vous conseille fortement de prendre le Pit of Malice comme premier sort, d'accord. Ça va être un cercle de stun que le Pit Lord va faire devant lui. Ça vous permettra de sauver comme d'habitude, vu que vous êtes un support, hein, j'insiste encore sur ce fait. Comme tous les autres supports que j'ai fait en vidéo, ça va être dans l'objectif de pouvoir vous sauver vous ou sauver une vie en début de game s'il y a des problèmes et que vous risquez de mourir, ou même éventuellement de débloquer un kill, parce que c'est votre sort de contrôle, ça va stun la personne qui sera dans la zone que vous aurez ciblée. Donc ça peut vous permettre de survivre ou de débloquer un kill. Voilà. Au deuxième niveau, il vous faudra prendre Firestorm, d'accord. Donc c'est une espèce de pluie de météores que vous aurez la possibilité de faire par-dessus votre zone de stun, en fait, d'étourdissement. Par-dessus votre zone d'étourdissement, vous pourrez lâcher une pluie de météores pour infliger des dégâts. En fait, par la suite, on va mettre un point dans Atrophy Aura. Atrophy Aura, c'est la raison pour laquelle le Pit Lord devra être assez tanky. Pourquoi? Parce que c'est une aura qui est vraiment géniale, dans le sens où c'est une aura qui réduit beaucoup les dégâts de vos adversaires. D'accord. Au premier point, c'est 18% au niveau max, donc à 4 points, c'est 42% de réduction des dégâts des adversaires. Donc si vous avez beaucoup d'héros mêlés en face de vous, je parle bien de mêlés, pas d'héros, pas de magiciens, d'accord, pas de lanceurs de sorts, vous allez vraiment réduire de pas mal leurs dégâts. Sachant que cette aura a un deuxième effet. Si vous tuez la personne, si vous tuez quelqu'un qui était sous l'effet de votre aura, et ça marche également avec les creeps, vous allez hériter d'un bonus de dégâts pendant quelques secondes. Vous allez taper un peu plus fort pendant quelques secondes. D'accord. Donc c'est tout bénef. Voilà. Mais il vous faudra dans un premier temps maximiser le premier et le deuxième sort du coup. Une fois niveau 6, bien sûr, n'hésitez pas à prendre votre ultimate. Votre ultimate va vous permettre de vous téléporter sur une unité alliée. Vous et tous les héros alliés à proximité de vous. D'accord. Le Underlord va créer une faille temporelle qui va lui permettre de se transporter lui et tous les héros alliés à l'endroit ciblé. Mais vous ne pourrez le faire que sur une unité alliée. Comme une Travel Boots, c'est la même. Ça va être la même chose qu'une Travel Boots, à la différence c'est que vous embarquez tous vos coéquipiers à proximité en même temps. Donc vous pouvez TP toute votre team, c'est complètement pété comme skill. Donc pour faire des embuscades, c'est vraiment génial. Ou pour arriver, pour sauver un coéquipier qui est dans la merde, c'est vraiment top. Donc n'hésitez pas à utiliser ce sort. Voilà. Donc vous allez arriver à ce cap là. D'accord. Vous allez arriver à ce cap là, donc vous avez une petite réduction de dégâts sur tous les types qui vous attaquent, et qui attaquent vos alliés bien sûr, parce que c'est une aura. Et vous avez vos deux premiers sorts à fond, donc maintenant vous n'avez plus qu'à finir. Bon bien sûr là on passe 11, donc on prend l'ultimate. Voilà. Mais maintenant vous avez plus qu'à maximiser votre Atrophy Aura en dernier, tout simplement. Voilà. Alors maintenant concernant l'item build du Underlord. À chaque fois j'ai envie de l'appeler Pit Lord, mais il s'appelle plus Pit Lord. Bien que dans les descriptions des sorts, je crois qu'on l'appelle même Pit Lord des fois.
Là c'est l'Abyssal Underlord. Ouais, je sais plus. Enfin bref, c'est pas très grave. Donc, en premier objet, donc je vous conseillerais de rusher une Arcane Boots. Pourquoi? Parce que ça va augmenter un peu votre mana pool. Vos sorts vous coûtent pas mal de mana hein, quand même. 130, 145. Et l'ultimate 150 au niveau max. D'ailleurs, je l'ai pas monté niveau max. Hop. Au niveau max, il est à 225. Donc bon, voilà. L'Arcane Boots, ça sera tout bénef. Vous êtes support, ça permettra de régénérer mana à vos coéquipiers. Enfin bref, c'est tout bénef. Donc je vous conseille fortement d'aller dessus. Deuxième objet, je vous conseillerais de rusher un mécanisme. Voilà. Et enfin, ah bah tiens, je vois que ça a changé, ça fait plaisir. Parce que j'étais un peu dégoûté de voir tous les mecs le jouer avec une Shadow Blade, ce héros. Enfin, je trouvais ça exaspérant. Bien que je peux comprendre, hein, ça peut être une alternative. Mais voilà, depuis Dota 1, etc., j'ai toujours vu les Pit Lords. Voilà, ça se joue principalement Blink Dagger. Pour le positionnement, c'est génial. Pour pouvoir Blink, téléporter toute votre équipe pour la sauver à la fontaine, ou pouvoir Blink à un endroit et téléporter vous et vos coéquipiers pour tendre une embuscade ou quoi. Enfin, la Blink associée à votre ultimate ou même associée à votre Pit of Malice pour poser votre cercle de stun, c'est vraiment génial. En termes de positionnement, je trouve que la Blink, c'est vraiment le must-have. Voilà. Donc ça va être une Blink Dagger. Alors maintenant, ça dépendra plus de la suite de la partie. On va dire que ces objets-là sont un must-have, ça va être les objets plus ou moins obligatoires à choper, d'accord? En fait, par la suite, c'est là où j'en arrive au cap où je vous disais que votre Underlord va devoir être tanky et surtout buffer, d'accord? Donc il va falloir essayer d'associer les deux. Pourquoi tanky? Parce que tanky, qui dit tanky, dit vivre plus longtemps, parce qu'il va être plus résistant. S'il vit plus longtemps, les ennemis vont se voir infliger l'atrophy aura plus longtemps également. S'ils se voient infliger l'atrophy aura plus longtemps, et bah tout simplement vous allez aider votre équipe plus longtemps dans le fight, puisque bah, tant que vous êtes vivant, tous les ennemis en face tapent moins fort. D'accord? Donc il va falloir débuff les ennemis adverses, vous buffez vous, et tant qu'à faire, avoir un des objets qui vous rendent plus ou moins tanky, donc qui vous donne soit plus d'armure, soit plus de vie, etc. Plus vous resterez vivant longtemps, plus vous allez leur enlever des dégâts en face, et plus vous allez être fort, puisque vous allez tenir longtemps, donc il y a des cibles qui vont mourir devant vous, vous allez avoir des bonus dégâts, etc. Enfin, c'est tout bénef. Donc le but, c'est que le perso reste vivant assez longtemps. Et le mécanisme est là également pour ça, dans le sens où vous pouvez vous soigner via le mécanisme. Donc il va vous permettre également à vous et à vos alliés de tenir plus longtemps dans le fight. Voilà. Tout ça, c'est une grosse synergie. Hein. Donc, tout va vraiment dépendre de ce que vous avez en face. Si vous prenez, donc vraiment, je vous conseille une petite blade mail, ça peut aider, parce que ça vous permettra de rester plus longtemps dans le fight, d'accord? Dans le sens où si vous claquez blade mail, en général, les mecs vont arrêter de vous frapper, parce qu'ils veulent pas reprendre les dégâts qu'ils vous infligent. Donc obligatoirement, vous allez prendre moins de dégâts pendant un certain temps. Donc ils vont vous laisser tranquille, donc ça vous fera vivre plus longtemps. C'est toujours le même principe, vivre le plus longtemps possible. Donc une blade mail. Et enfin par la suite je finirai, après à vous de voir l'ordre, hein, mais j'irai plutôt sur une Shiva's Guard d'abord. Pour le debuff en fait, de ralentissement, en fait, vous allez infliger un gros slow à déjà vous avez un blast qui va infliger 200 de dégâts à tout le monde grâce à la Shiva's Guard. Ça va augmenter votre mana pool et vous allez surtout ralentir la vitesse d'attaque et la vitesse de déplacement de tous vos adversaires. Donc pareil, ils vont avoir beaucoup plus de mal à vous tuer, vous et vos coéquipiers, donc vous allez rester vivant longtemps, donc votre aura va bosser longtemps, donc vous allez avoir des bonus dommages, etc. etc. On continue toujours dans le même principe. Et enfin, je finirai par une Assaut Cuirasse, parce que l'Assaut Cuirasse vous donne beaucoup d'armure, donc pareil, vous allez devenir encore plus résistant. Elle vous donne de la vitesse d'attaque à vous et à vos alliés, elle buff l'armure de vos alliés également, et en plus elle débuffe les ennemis, ça enlève 5 d'armure à tous vos ennemis, donc c'est vraiment tout bénef, et ça vous rend encore plus tanky. Enfin, arrivé à ce cap là, je finirai par une Guardian Greave, donc pour regagner un slot, en fait, vous allez combiner votre Arcane Boots et votre mécanisme, d'accord? Et là, votre dernier objet va être vraiment très situationnel, ça va être soit une Crimson Guard pour donner du blocage de dégâts à vos adversaires, s'il y a beaucoup d'ennemis avec des dégâts physiques en face de vous, soit ça sera une pipe, si vous avez vraiment, enfin la pipe vous l'aurez pris avant, parce que c'est un objet quand même qui est plus important, enfin que je conseille d'acquérir beaucoup plus vite dans la partie, si vous avez des problèmes parce qu'il y a beaucoup trop de mages en face.
faut rusher une pipe bien évidemment avant la Sokuras et la Shivas, hein, c'est évident. Hein. Voire même avant la Blade Mail s'il y a vraiment trop de magie en face. D'accord. Donc voilà. Mais s'il y a vraiment de la magie, vous aurez une pipe. S'il n'y a pas de magie, vous aurez une Crimson pour les dégâts physiques. Mais moi, je partirai plus en fin de game, soit sur un Sight of Vice pour du contrôle, pour pouvoir contrôler un adversaire, soit pour vous rendre encore plus tanky et vous faire tenir encore plus longtemps dans le fight, de façon à debuff les ennemis encore plus longtemps, je partirai même sur un Hurt. Voilà. Voilà. Donc à ce cap là, voilà, vous avez là vous êtes full stuff, vous êtes bien, vous allez être super tanky, vous allez être super chiant à tomber, vous allez debuff en masse vos adversaires, vous allez vraiment être une plaie pour vos adversaires. Voilà. Donc maintenant vos sorts, à quoi ça ressemble? Eh ben c'est tout simple. La première, donc la petite pluie de météores, ça ressemble à ça. D'accord. Le deuxième sort, il ressemble à ça, ça va faire un cercle et tous les gens qui sont à l'intérieur vont être assommés pendant un certain temps, d'accord. Bon bah le debuff je peux pas vraiment vous le montrer, hein, mais du coup voilà, ça réduit tous les dégâts des ennemis à proximité, hein, tout simplement. Et enfin votre ultimate vous permet de vous téléporter sur une unité alliée, donc ça peut être sur une unité, partout sur la carte hein, bien sûr, hein, je précise bien. Voilà, il y a un petit délai et voilà, vous avez vu. Donc voilà, vous pouvez même le faire sur une structure, donc sur une tour s'il faut aller défendre. Voilà, vous voyez, donc vraiment super cool. Et si vous avez par exemple un mate, un coéquipier qui est ici et enfin on va le mettre beaucoup, on va l'imaginer plus loin, hein, d'accord. En imaginant que vous avez un coéquipier ici, et ben vous avez juste à vous blinker sur lui et vous claquez votre ultimate après sur la tour. Et puis vous le ramenez avec vous là-bas, hein, par exemple. Ou sinon, vous pouvez, enfin parce que c'est quand même relativement lent, vous blinkez, vous stunnez l'adversaire et vous claquez votre ultimate pour ramener votre pote pendant que l'autre est assommé. Voilà, et vous ramenez votre équipe, vous lui sauvez la vie. Enfin bon bref, il y a plein d'alternatives on va dire. Donc, face à un ennemi, comment ça se présente? Bah, le combo classique, hein, et d'où la Blink Dagger pour avoir un positionnement correct. Ça va se jouer comme ça, hein. Donc vous allez en fait Blink, Stun, Météore, Shiva's Guard, et puis bon bah voilà, voilà, tout bêtement, d'accord. C'est comme ça que ça va jouer. Puis si besoin, vous pouvez même mettre votre Blade Mail pour envoyer des dégâts s'il y a vraiment beaucoup de sorts dans le coin. Et puis même votre Guardian Grief vous rend du mana et de la vie, hein, bien sûr, vous êtes support, faut pas oublier. Voilà. J'ai oublié de vous dire, donc, vous voyez, donc ils subissent le debuff, hein, 42% de dégâts réduits, moins 5 d'armure et moins 45 de vitesse d'attaque. Donc c'est quand même, ils ont beaucoup de debuffs sur la figure, vous allez vraiment faciliter la vie de vos coéquipiers. Et regardez, je vous ai pas montré, si je le tue sous l'aura, regardez, voilà, j'ai reçu 135 de dommages bonus. Regardez, je suis à 197 plus 207 là. Et même sur les creeps, vous voyez, 212 maintenant. Si je tue le héros, encore 235, voilà. Donc, plus vous tuez d'adversaires sous l'effet de votre aura, plus vous allez taper fort. Bon, votre objectif n'est pas de taper comme un porc, hein, d'accord. Bien qu'avec un Heart of Taras qui vous donne beaucoup de force, vous allez commencer quand même à frapper assez fort. Mais bon, vous êtes un support, hein, d'accord. Donc voilà, donc plus vous tapez fort, c'est cool, ça file un coup de main, mais c'est pas votre première mission. Voilà, bah j'ai fini sur l'Underlord, hein. J'espère que ce guide vous aura plu, hein. Le perso est vraiment pas compliqué à jouer, hein. Donc ça va être tout simplement, hein, donc je le refais une dernière fois, mais ça va être très simple. Bon, en admettant que vous êtes super loin, hein, d'accord. Bon bah ça va être simple, vous claquez un TP là, vous avez un coéquipier qui est dans la merde là-bas. Vous blinkez, vous claquez votre stun, votre pluie de météore, Shiva's Guard et puis Blade Mail. Voilà, d'accord. Et si vous étiez dans le coin que vous n'avez pas utilisé votre ultimate, bon bah vous claquez tout ce que je viens de faire et vous reclaquez votre ultimate derrière après pour back et rentrer à la base avec vos coéquipiers, hein. Voilà. Et là votre gank il est réussi, tranquille. Voilà. Bon bah voilà, je pense avoir fini sur Underlord, hein, donc bah, j'espère que ce petit guide vous a plu, c'est un support vraiment super cool à jouer, avec un aspect stratégique vraiment énorme via son ultimate, donc s'il est bien joué, il est vraiment très très agaçant, donc voilà, je vous souhaite bon jeu, et puis je vous dis à la prochaine sur Itachi Gaming, ciao ciao.